Voilà, donc j'ai mis en route la vidéo pour votre première séance de coaching. Il y en aura 2 autres par la suite. Alors cette première séance va nous permettre déjà de faire un peu le point sur ce qui vous a amené vers moi aujourd'hui. C'est la question que je vous pose là. Qu'est-ce qui vous a amené vers moi? Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos demandes pour le travail que l'on a à faire ensemble sur ces 3 séances? Alors donc j'ai à partir du mois de mars commencé à avoir voilà, quelques signes d'éveil Oui. avec donc des synchronicités, D'accord. voilà, des flashs, voilà, des flashs dans la rue quand je conduisais, D'accord. également donc lors de la méditation 2-3 fois vraiment des sensations vraiment d'amour inconditionnel. Ouais. Voilà. Tout ça correspondait à une période, on va dire, à une certaine étape, en fait, une transformation. Voilà, j'avais des soucis de santé et qui m'ont amené à remettre les choses, on va dire, en perspective. Mmh. Et donc ça correspondait à cette période un peu de bouleversement, en fait. D'accord. Voilà, avec, donc voilà, donc ça s'est produit de mars à juin, juillet. D'accord. Voilà, et puis ensuite plus rien. Je me suis fait opérer fin septembre. Donc j'ai quand même eu quelques signes à ce moment-là, mais voilà, ça s'est relativement voilà, interrompu, fermé. Donc voilà, donc alors c'est vrai que quand j'avais pris date pour ces séances, ça devait être justement au mois de juin, donc j'étais voilà, en plein boom, on va dire. Oui. Là, effectivement, du coup, c'est plutôt avoir voilà, des conseils, des recommandations pour, je dirais, pour pouvoir continuer à cheminer, même si j'ai bien compris qu'il pouvait y avoir des temps d'arrêt et qu'il ne fallait pas forcément tout le temps être trop impatient. Voilà, néanmoins, je pense que c'est un chemin que je veux poursuivre pour pouvoir, pour un meilleur bien-être, on va dire, mieux-être. Voilà, pour moi, et pourquoi pas pour les autres, mais en tout cas, en premier lieu, effectivement, voilà, pour me sentir mieux aussi, voilà, plus en connexion, plus apaisée. Voilà, donc c'est un petit peu le sens de ma démarche. Ok, d'accord. Bon. Alors, là, on a positionné ensemble 3 séances parce que effectivement, initialement, la démarche date d'il y a quelques mois, hein, votre demande date d'il y a quelques mois, comme il y a toujours un petit délai d'attente. Alors, n'hésitez pas, si entre-temps, vous me dites, ben non, je préfère espacer les séances, ou je préfère finalement être remboursé d'1 ou 2 séances parce que pour l'instant, c'est pas le moment pour moi, ou alors on les reporte. Voilà, surtout, je vous mets à l'aise par rapport à ça, hein, d'accord? Oui, bah, c'est pour ça aussi que je vous avais dit par rapport à la reprogrammation justement des séances que moi j'étais pas spécialement non plus pressée, je sais qu'il y en a plein qui sont pressés, mais bon voilà, moi je sais que ça met du temps, donc j'étais pas forcément, enfin moi ça me dérangeait pas que ce soit d'accord. décalé. Ok, d'accord. Voilà. Ok, alors, je vais reformuler, vous allez me dire si j'ai bien compris votre demande. Donc, effectivement, vous avez eu quelques signes qu'on peut appeler d'éveil, hein, ça c'est exact. Là, votre objectif, si j'ai bien compris, c'est d'essayer justement bien, de développer encore plus ça et puis de vous connecter ou vous reconnecter à votre source intérieure. Hein, j'ai bien compris? Tout à fait. Ouais, ok, d'accord. Alors, vous me parliez de méditation tout à l'heure. Vous en faites encore? Vous en faites souvent? Bah, donc j'essaye d'en faire tous les jours. Voilà. Bon, c'est souvent plutôt le soir en me couchant. Ah, tiens, il y a eu un flash là. Oui. Plutôt le soir, voilà, en me couchant. Parfois le matin, mais c'est plus rare. Donc bon, beaucoup de choses, de musique sur YouTube que j'affectionne. Voilà, et sinon je suis à fond sur les bouquins de Dorine Virtue.
Ouais. Et en fait, je les écoute en audio, en fait. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc ouais, là, en ce moment, voilà, je lis pas mal de choses sur les anges. D'accord. Ok. Alors, Et, ouais, et donc j'ai testé quelques exercices ouais. par rapport à des problématiques que j'avais, notamment vis-à-vis d'une personne avec qui j'avais quelques difficultés, et Oui. bah, ça a fonctionné. D'accord. Quels exercices? Des exercices de Dorine Virtue? Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Oui, oui, voilà. Donc après, je ne sais pas si par rapport à la méditation, bah, je fais ça correctement Ouais. aussi, puisque bon voilà, je suis en apprentissage toute seule chez moi, Ouais. donc bon voilà, je sais pas. J'ai aussi des pierres, j'ai acheté des pierres de protection, voilà. Donc j'ai le sentiment de faire ce qu'il faut, mais peut-être pas correctement, je sais pas. Ok, d'accord. Bon, du coup, avec vos informations, je cerne mieux comme ça votre demande et éventuellement vos besoins. Alors, bon, comme je vous l'ai spécifié juste avant, et du coup, je me suis pas trompée dans mon ressenti, vous verrez bien, hein, mais je peux me tromper, mais je suis pas sûre et certaine que vous ayez besoin de ces 3 séances, hein, qu'on a prévues ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que vous êtes déjà dans la démarche, et de ce que vous me dites, vous avez déjà des façons de faire qui me semblent plus que correctes. Moi, je vais venir vous donner quelques astuces, quelques infos complémentaires. À voir, ce sera à vous de sentir, vous dire, même la semaine précédente, ben non Mélanie, on va reporter le rendez-vous ou on va carrément l'annuler. Vous verrez, d'accord, selon vos besoins et s'il y a des questions qui vous reviennent d'ici là. Mais moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Bon, alors je vais prendre point par point. Vous parliez de la méditation, vous dites je ne sais pas si je fais bien parce que je suis chez moi, je le fais toute seule. Il faut savoir que la méditation, alors il y a plusieurs façons de le faire. C'est vrai que l'une des façons de faire, c'est d'être en groupe et puis d'aller méditer en séance collective. Ça, c'est une possibilité, mais il y a plein de gens qui méditent seuls et chez eux. Et donc, méditer, c'est quoi pour vous? Comment vous faites? Alors, vous me dites que vous mettez de la musique que vous trouvez sur YouTube. Est-ce que c'est toujours la même façon de faire ou est-ce que parfois vous faites différemment? Alors, ça m'arrive de changer de musique, et voilà, donc je ferme les yeux, j'essaie de respirer voilà, profondément, j'essaie voilà, de faire le vide en fait, voilà, dans ma tête. Alors souvent, lorsque je médite, j'ai tout de suite l'image de mon papa qui est là. Ouais, Là. d'accord. Et donc, ça me remplit. Et puis voilà, j'essaie de chasser les idées qui viennent, qui passent. Et puis voilà, je fais ça 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Voilà, voilà, je sais pas comment Ok, expliquer. non, non, mais c'est important ce que vous me dites, ça me donne déjà plusieurs éléments. Donc, vous le faites toujours avec de la musique, vous ne le faites jamais sans rien. Ouais, Ok. je vais souvent avec de la musique parce D'accord. que j'adore la musique. Ouais, non, non, mais c'est pas un mal ni un bien. Je fais du chant, tout ça, donc Ouais. j'écoute beaucoup. Ouais, D'accord. voilà. Ok. Alors effectivement, il y a entre guillemets 3 grandes catégories de méditation quand on le fait chez soi. En zazen, c'est-à-dire sans bruit, sans rien, sans musique, sans Oui. voilà. Il y a en musique, donc ce que vous faites, et il y a en méditation guidée, où là on va écouter une voix. Sur YouTube on en trouve plein. Oui, oui. D'ailleurs il y en a une que j'affectionne beaucoup, c'est Stéphanie Revenot, qui est coach de vie spirituelle et intuitive. Ouais, Je suis allée voir et c'est très sympa. Ouais, ouais. Les méditations guidées, j'en fais de temps en temps aussi, surtout quand je suis finalement assez tendue ou Ouais, stressée d'accord. et que j'ai besoin d'un accompagnement. Voilà. D'accord. Là, Alors, ça marche bien. vous me dites, je fais. Donc voilà, alors quoi qu'on fasse, que ce soit du zazen, avec de la musique ou avec une méditation guidée, il n'y a pas de moins bien, de mieux, en fait, c'est propre à chacun. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas d'erreur.
de gens qui disent ah oui mais je sais je devrais pas. Non non, chacun fait vraiment comme il le ressent. Et les gens qui vont être beaucoup plus détendus en faisant du zazen, j'ai une amie qui ne peut pas faire autrement. Et puis d'autres personnes qui, eux, ont besoin d'un fond musical comme vous, et d'autres qui ont besoin d'être guidés. Voilà, qui ont besoin qu'on leur dise, il faut voilà, penser à ça, imaginer ceci, visualiser cela. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun, et donc vous ne faites pas d'erreur en utilisant un fond musical, bien au contraire. La deuxième notion, c'est le temps. Vous me dites, je le fais à peu près 10 à 15 minutes. C'est pareil, il n'y a pas de temps minimum ou maximum. Il n'y a pas de temps minimum parce que je suis allée à une conférence dimanche. Moi, je suis assez... Enfin, j'adore ce monsieur qui s'appelle Jean-Yves, qui avait mis en place la conférence. Ah, vous êtes toujours là? Ah, il y a une petite coupure. Ah, voilà, vous m'entendez toujours là? Ça va? Oui, c'est là, revenu. Donc ce monsieur dans la conférence expliquait que, et il nous a mis en place une méditation de 3 minutes. Et il nous a fait tester, bon moi je le savais, je le fais régulièrement, mais tester le fait que même en 3 minutes, on arrive tout à fait à méditer. C'est déjà une méditation. Donc ne vous dites pas, oh je médite pas assez. Je trouve que méditer, alors vous dites presque tous les jours, c'est déjà énorme. 10 à 15 minutes, ben, c'est chouette, c'est déjà ça. Jean-Yves disait justement si on pouvait méditer 3 minutes le matin en se levant, et puis 3 minutes par exemple à 10 heures, et puis 3 minutes à midi, enfin bref, etc. On va se retrouver avec un quart d'heure, 20 minutes dans la journée, c'est rien et pourtant c'est beaucoup. Il explique aussi une autre, on pourrait dire une quatrième façon de méditer, c'est de méditer, je veux dire, en faisant votre cuisine, bon, peut-être pas en conduisant parce que ça pourrait être dangereux, mais voyez, en faisant quelque chose, vous êtes dedans, hein, vous prenez votre bain, prenez votre douche, etc. Ça peut aussi être de la méditation. Bon, donc au niveau du temps, alors il ne faut pas se forcer à méditer. J'aime pas trop ce principe de dire il faut que je médite tous les jours ou il faut que je médite à telle heure. C'est vrai que parfois on est entraîné par le quotidien et puis alors on aurait tendance à dire j'ai pas le temps, j'ai ça ou ça à faire et donc s'astreindre, même ce terme-là il me convient pas, mais en tout cas s'inviter soi-même, se proposer à soi-même une méditation, effectivement ça peut être sympa. Mais il ne faut pas se sentir forcé, parce que sinon, ben, c'est déjà une lourdeur qu'on met sur ses épaules, et le temps de méditation parfois peut être insuffisant, le temps d'enlever déjà cette contrainte, et ben, la méditation est finie, quoi. Donc voilà, il vaut mieux se dire, ben, aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai pas le courage, j'ai pas... Bon, après quand on prend l'habitude, au final ça devient presque un besoin, mais voilà, il faut que ça vienne doucement. Et puis après, par contre, je voulais revenir sur quelque chose avec vous. Vous dites, j'essaye de faire le vide et je chasse les pensées. Alors là, par contre, vous faites une erreur. Alors, je sais que souvent, on entend ça. Allez, faites le vide, enlevez toutes les... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que du coup, là, à nouveau, on se force à faire quelque chose et on va écarter finalement tout ce qui nous... tout ce qui fait partie de nous, nos émotions, les choses auxquelles on pense, tiens j'ai oublié d'aller chercher du pain pour ce soir, ou il faut absolument que je mette tel courrier à la poste. Tout ça c'est ce qui fait partie aussi de notre quotidien, et si on s'oblige à le mettre de côté, ça risque d'être pire que mieux. Moi c'est ce que je faisais au début en pensant bien faire, et en me disant comme ça je laisse la place au vide pour pouvoir mieux méditer, et en fait c'était encore pire parce que j'avais encore toutes ces idées qui étaient là et qui grouillaient à côté et qui revenaient de temps en temps. Et depuis que j'ai compris qu'en fait il faut laisser passer, et les émotions et les idées qui viennent à nous, on les laisse passer comme si on les regardait, comme une caravane comme ça qui passe au loin. Et bien quand on fait ça, faites-en l'expérience, vous verrez, elles passent très facilement, mais elles ne reviennent pas. Parce que quand on se force vraiment à faire le vide, déjà j'ai envie de vous dire, c'est pas possible parce que le vide n'existe pas.
Donc c'est une notion abstraite qui n'a pas de sens véritable, hein. À la limite, vous allez réussir à vous détendre, à vous concentrer peut-être sur, et encore se concentrer c'est déjà plus méditer, mais à essayer de ressentir au maximum vos ressentis physiques, vos sensations. C'est peut-être ça que vous appellerez faire le vide, et ça ne l'est pas, puisqu'on est quand même axé sur nos sensations, vous comprenez? Donc vraiment, pour éviter la frustration, ce sentiment de mettre des choses de côté, on ne les met pas de côté, on les laisse passer. Voilà. Alors, quand vous dites, quand je fais de la méditation, j'essaye de bien respirer, vous avez une technique particulière? Oui, j'essaie d'inspirer en fait par le nez, et puis voilà, après d'expulser. Bon, après, côté respiration, je dois dire que bon, au départ c'est juste pour me mettre un peu en condition, parce qu'après la respiration prend sa Son rythme. sa pause naturelle, quoi. Voilà. Ouais. Et donc comme je fais en fait aussi beaucoup de chant, en fait côté respiration c'est assez facile. Ouais. C'est pas une difficulté, Ouais. mais ça m'aide à rentrer justement dans la méditation, en mettant voilà, plus de calme et de sérénité, en prenant le temps de respirer correctement. Mais je ne le ressens pas comme une difficulté en fait, plutôt comme quelque chose d'assez naturel. Naturel, ouais, c'est bien. C'est vrai que souvent c'est utilisé comme ça, comme vous le faites. C'est-à-dire, au début, on se concentre sur sa respiration. C'est ce qui nous aide justement à éviter qu'il y ait trop d'idées qui vont venir un petit peu nous perturber. On va se concentrer sur la respiration, sur cet air qu'on sent rentrer à l'intérieur de nous et qui va venir gonfler un peu notre ventre, hein, ça vous connaissez. Et ensuite on souffle l'air expiré, voilà. Et on va se concentrer sur plusieurs respirations, et finalement c'est aussi bien notre mental qui va être tellement concentré là-dessus, qui va un petit peu laisser le reste de côté, mais aussi notre corps, parce que l'oxygénation aide à la détente musculaire. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est effectivement un très bon début de méditation. Alors après, oui, il ne faut pas se concentrer tout le long de la méditation sur sa respiration, sauf si c'est une consigne spécifique d'une méditation guidée. Bon, là c'est autre chose. Alors, si vous êtes attiré par la méditation mélodieuse, harmonique, hein, ne cherchez pas forcément à faire du zazen ou à faire de la méditation guidée. Suivez votre envie, suivez votre intuition en vous disant, là je sens que celle-là elle va me faire du bien. Si une musique vraiment vous apaise, on n'est pas obligé de changer. Si à chaque fois, parce qu'il faut savoir aussi que alors ça c'est de la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique, vous connaissez? Voilà, bon, c'est une technique parmi d'autres. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si votre cerveau enregistrait cette musique et l'associait au bien-être qu'elle vous a procuré la première fois. Si vous la remettez une deuxième fois, hop, il se dit, ah oui, c'est vrai, elle m'a fait du bien celle-là, bim, tout de suite, direct, ça va apaiser. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est plutôt par phase. Il y a des périodes où j'écoute toujours la même, et puis après, au bout d'un moment, je change, mais c'est rare que je zappe. Voilà, pendant une semaine ou 15 jours, j'écoute la même, et puis peut-être après, je vais changer, mais je ne vais pas zapper tous les jours, quoi. Ouais, mais vous avez raison. Ouais, c'est une astuce comme ça, parce que c'est vrai que changer tous les jours, c'est bien, et puis si on le sent comme ça, il faut le faire comme ça, mais le fait d'avoir peut-être une musique préférée qui va nous permettre dans les moments un peu plus durs de nous raccrocher, ça va faire office de référence, et la méditation du coup peut être plus efficace et plus rapide, hein, donc plus efficiente. Bon, ça c'est pour la méditation. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Il faut suivre comme on a envie de le faire, mais c'est vrai que bon, cette idée qui finalement est transmise par de nombreux thérapeutes, hein, de faire le vide, de chasser les pensées, n'est pas, enfin moi c'est pas ce que je promulgue, c'est pas ce que je partage.
Je dirais plutôt de les, C'est voilà, vrai que les laisser passer. ça touche à quelque chose qui est par nature assez intérieur, Oui. intériorisé. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer voilà, comment ça se déroule, ce que ça nous procure voilà, à quelqu'un d'autre et de savoir si c'est bien. J'avais échangé au travail avec une collègue aussi qui faisait un peu de méditation et c'est vrai que bon voilà, chacun a des ressentis Exactement. différents, donc c'est pas voilà, c'est pas évident pour moi de savoir déjà si j'ai été sur le bon chemin de ce côté-là. Alors, je vais vous dire une chose, pour savoir si on est sur le bon chemin, que ce soit pour la méditation ou autre, c'est est-ce que ça me fait du bien? Si la réponse est oui, alors oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, ah, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors aussi, ce que j'ai donc essayé assez récemment, alors j'ai essayé, à un moment donné, j'ai essayé le pendule, Oui. plutôt voilà, au mois de juin et cet été, et puis finalement, je m'en suis un petit peu détournée. D'accord. Et maintenant, je suis un peu plus sur l'écriture intuitive. D'accord. Alors, je vais juste terminer sur la méditation. Pardon. Non, pas de souci, mais je veux juste revenir sur ce que la méditation peut vous apporter. Bon, elle peut vous aider à déstresser, elle peut vous aider voilà, à souffler un petit peu, mais surtout, elle va vous aider à être dans l'instant. L'objectif d'une méditation, c'est ça, c'est d'être dans l'instant et d'être centré sur soi. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de méditations qui se font assises, alors soit en tailleur, hein, soit assis sur une chaise avec les pieds posés au sol, parce que c'est une façon aussi de s'ancrer. Alors, pourquoi je vous dis ça? Justement pour venir après à l'écriture ou au pendule, on peut justement utiliser la méditation comme préparation lorsqu'on veut utiliser des techniques, des activités de l'ordre de l'ésotérique. Ah, encore un flash. Donc, si vous voulez par exemple utiliser le pendule, ben, ça peut être sympa effectivement de faire une petite méditation. Je ne vous dis pas de faire une demi-heure, mais 3, 4, 5, 10 minutes pour essayer de vous poser, souffler, vous concentrer sur vous-même, vous recentrer et ensuite pouvoir commencer. Et pourquoi pas faire une méditation aussi juste après, à nouveau pour recentrer vos énergies. Après, je ne sais pas si c'est pas un problème aussi d'ancrage parce que souvent, je suis souvent allongée en fait. Oui. Je suis pas forcément les pieds par terre. Oui. Donc. Et bah testez comme ça. Testez comme ça. Moi aussi, je fais très souvent, on va dire à 90% mes méditations allongées. Mais effectivement, quand je les fais assises, souvent sur une chaise, sur un siège, je fais en sorte de poser mes pieds sur le sol et c'est vrai que je sens une différence. C'est pas la même chose, voilà, c'est pas le même objectif. Et quand je le fais comme ça, c'est vrai que je conscientise bien mes pieds posés sur le sol, comme reliés voilà, à la terre. Vous voyez, donc je le visualise vraiment de cette manière. Et du coup, c'est un travail un petit peu différent. Hein. C'est une idée. Alors, pour ce qui est du pendule, vous me dites j'ai testé et puis finalement, bon, vous l'avez laissé un petit peu de côté. C'est un pendule que vous aviez depuis longtemps ou que vous venez d'acquérir? Excusez-moi, je vous entends plus du tout. Je l'avais acheté au mois de juin. Je l'avais acheté au mois de juin. Je l'avais choisi. D'accord. Voilà, donc bon, j'avais respecté le protocole, voilà, déjà pour purifier, pour s'en servir, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas persévéré. Voilà, ça m'a. En même temps, c'est pas forcément tout le temps évident aussi quand c'est pour soi. Voilà, donc bon, j'ai pas persévéré dans cette voie-là. D'accord. Et puis à un moment donné, voilà, c'est plus l'écriture qui s'est imposée à moi. Donc bon, bah, voilà, j'ai testé. C'est vrai que
j'ai pas mal apprécié aussi. Donc bon, en ce moment, je suis plutôt sur ce support-là. Je ne peux D'accord. pas dire que je ne reviendrai pas un pendu, mais Ouais. bon voilà, en ce moment, c'est plus ça. Là, je l'ai fait justement lorsque j'avais été en convalescence. Voilà, je l'ai fait. Souvent, ça m'apaise aussi pas mal. Ah, un Voilà, flash. ça m'est arrivé il y a 15 jours, je dormais pas, j'avais une nuit un peu compliquée parce que voilà, je ressassais des choses, etc. J'étais pas bien et c'est parti à toute vitesse et et à la fin j'étais super calme, détendue et D'accord. voilà, ça m'avait fait du bien en fait. Voilà. Ouais. Donc quand vous faites de l'écriture intuitive, c'est avec qui? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Voilà, j'appelle les guides, les Ouais. anges. Voilà, je ne sais pas qui c'est qu'il y a au bout. Ouais, donc c'est Mais sûrement une guidance. Ouais. D'accord. enfin, moi, ça a toujours été bienveillant. Ouais. Peut-être aussi parce que je suis peut-être bien entourée. Je ne sais pas, mais bon, après, j'ai mes pierres, hein, bien sûr. Mais Mhm. bon, j'ai jamais eu de difficulté. Ça a toujours été des messages d'amour en fait. Ouais, d'accord. Ça a Oui, je toujours pense que été vous vous connectez à votre, ou au moins l'un de vos guides, je pense. euh, je ne sais pas. Ouais, si, je suppose. Ouais, je suppose que c'est comme ça. Ouais. Ah, je vous entends pas à nouveau. Je me demande si vous mettez pas le doigt sur le... Ah oui, voilà. Sur le micro, je pense. Ouais. Oui, donc je dis, ça a toujours été des messages de Ouais. bienveillance, d'encouragement, de poursuite. Ouais. Encore un Voilà. flash. Ouais. Donc, du coup, non, j'ai absolument pas peur. Et du tout, je suis pas du tout angoissée par ça, au contraire. Ok. Ouais. Alors, du coup, vous le faites tous les combien? C'est Ah, complètement alors aléatoire? là, j'ai aucune périodicité, c'est Ouais. en fonction du besoin que je ressens. D'accord. Ça peut être C'est dans la pas. journée, le soir, n'importe quand? Ah non, c'est plutôt quand je suis au calme, donc Ouais. le soir ou si je me lève la nuit. Mais Ouais. oui, c'est D'accord. plutôt dans des instants où je suis seule et où je suis pas accaparée Ouais. par la vie familiale ou professionnelle. Donc Ouais. il n'y en a pas beaucoup de ces instants-là. Ouais, ouais, d'accord. Bon. Et Ouais. comment vous fonctionnez? Est-ce que vous vous dites, bon, tiens, allez, j'ai envie d'écrire et je vais voir, ou est-ce que vous vous sentez attiré, il faut que vous écriviez? Ah, encore un flash? Euh, non, c'est en général spontané. J'ai pas décidé avant d'écrire. Ouais, Euh, c'est voilà, je fais une méditation et puis voilà, d'un seul coup il y a après des j'ai envie choses qui vous d'écrire. viennent. Ouais, d'accord, ok. Voilà, D'accord. ou alors la fois dernière, c'est que enfin voilà, j'ai eu une émotion assez importante, j'arrivais pas à dormir, j'étais très très chagrinée par quelque chose, il fallait que ça sorte et j'avais besoin d'être guidée, d'être accompagnée et à ce moment-là, j'ai éprouvé le besoin d'écrire. D'accord. Donc là, vous l'utilisez toujours, l'écriture intuitive, hein? Ah oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Oui. Ouais, parce que vous me disiez en début de séance, j'ai eu des synchronicités, j'ai eu des flashs, et maintenant c'est retombé. Moi, je pense pas que ce soit retombé. Je pense que vous avez monté une marche en fait. Parce que là, vous me dites, vous faites de l'écriture intuitive, c'est pas quand même donné à tout le monde. Tout le monde n'y arrive pas, et vous semblez être très à l'aise avec ça. Donc moi je penche plutôt pour ça. Vous avez eu une première marche, là vous êtes sur la deuxième et ainsi Ouais. de suite. Mm. Alors je dis la première, la deuxième, peu importe, Oui, mais oui. je le vois, ah, un flash, je le vois plutôt dans Ça ce sens-là. n'arrête pas. Ça n'arrête pas, effectivement. Oui. Donc, alors pour revenir au pendule, moi Oui. je ne sais pas lequel vous avez acheté, mais on m'en montre un en particulier, c'est un pendule en bois. Non, moi j'ai pris un pendule, je vais vous montrer, c'est un Oui, pendule en calcite orange. oui, Et donc je l'avais pris sur les recommandations de Frédéric. Je ne sais pas si oui. vous le voyez.
Non, je le Vous vois pas voyez? là. Non. Alors, c'est où le truc? C'est Oui, là? voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Donc c'est... J'en voulais un rond, je sais pas pourquoi, mais j'en Ouais. voulais Moi un aussi, rond. je vois la forme ronde, effectivement. Voilà, et Alors, c'est vrai que là, la couleur, il va effectivement, tout me seul fait... là. On n'a rien demandé. Ouais, ah bah, vous voyez, la couleur me fait effectivement penser à la couleur qu'on m'a montrée, mais pour moi, c'était du bois. Bon, D'accord. à voir, hein, vous verrez bien si vous êtes un jour attiré par un pendule en bois. Mais ce qu'il faut savoir, bon, je sais pas comment vous avez fait, mais il faut être attiré par un pendule. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous dit, même moi là par exemple, je vous dis, ah, je vois bien un pendule en bois, vous le sentez pas, il faut pas l'acheter. Donc là, je sais pas si c'est dans ce cadre-là que vous avez acheté ce pendule en vous disant, on m'a dit d'acheter ça, donc j'achète ça, ou Non, si en vraiment fait, vous étiez attiré. comment ça s'est passé? J'avais eu une séance et donc on avait parlé des pierres et Oui, par rapport à ce que j'avais besoin, les émotions, on m'avait dit bah, peut-être la calcite, ça peut être ouais, intéressant, la calcite ouais, orange dans votre cas. Bon, et puis il se trouve qu'en parallèle, je cherchais un pendule et je me suis dit tiens, bah, je vais regarder s'il existe des pendules en calcite orange. ouais, Et donc j'ai cherché sur les sites d'accord. internet et un jour je suis tombée sur celui-là et je me suis dit C'est c'est celui-là. celui-là Ouais, qu'il me donc c'est faut bien. quoi. Ouais, Et ouais. voilà, je l'ai commandé, donc effectivement je ne l'ai pas touché avant de l'acheter Ouais. parce que je suis pas allée dans un magasin. Hmm. Mais j'ai recherché, je savais exactement ce que Ouais, je voulais. d'accord. Ouais, vous avez été attiré par celui-là. Ouais, Ouais, ouais. oui. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire, hein. C'est vraiment de cette manière-là qu'il faut agir. Alors, que vous l'ayez entre guillemets un petit peu laissé de côté, c'est pas un problème en soi. Par contre, c'est vrai que tout à l'heure vous évoquiez le fait que bah, pour soi c'est plus compliqué. Effectivement, c'est vrai que quand on veut commencer à travailler avec un pendule ou tester un pendule, déjà il faut le calibrer. Est-ce que vous avez su le faire ça? Oui, oui. Ouais, bon, c'est bon. Oui, puis c'était très net, hein, le oui, Bon, bah voilà. il n'y avait pas de débat. Super, bon bah très bien. Mais après, c'est vrai que quand il est calibré, tout ça, je vais aller ouvrir à mon chat parce qu'elle fait des bons. Ah oui. Elle me fait rire. Elle est minuscule, mais alors elle arrive à la moitié de la baby stretch, je sais pas Ben comment. oui, on la voit sur toutes les vidéos. C'est une chipette. Allez, viens là. Oh là là, celle-là. Regardez, hop, elle a un petit coucou. Elle est minuscule, mais elle arrive à sauter, je sais pas comment elle fait. Jusqu'aux moitié de la baby stretch. Alors, Oui, alors, ouais, en fait, je voulais vous dire, j'ai une façon un peu originale d'utiliser le pendule. ouais. C'est que j'ai imprimé une roue où il y avait des lettres. Ah bah super. A, B, C, D, E, F, Oui, voilà. ouais. Et donc, en fait, il se dirige vers les lettres. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Donc, Alors, déjà, j'ai fait ça toute seule. J'ai jamais vu de ben, tutoriel pour faire comme ça. alors, Ça m'est venu, voilà. je suis contente Ça parce m'est que... venu de le faire comme ça en me disant, tiens, parce qu'au début, j'écrivais les lettres à la Ouais, main sur une vous-même. feuille. Hmm. Et bon, c'était pénible et tout. Et un jour, je sais pas, j'ai pensé à cette roue qu'on a à l'école avec les lettres de l'alphabet tout autour. Et voilà, j'ai imprimé ça et je me sers de ça comme support. Un flash. Alors, c'est pour ça que je confirme, hein, je ne suis pas sûre que vous ayez vraiment besoin de moi. Je vais vous expliquer parce que, en fait, je trouve que vous suivez très très bien, formidablement bien votre intuition. Vous me dites un jour j'ai pensé, je suis pas sûre que vous ayez pensé, je pense qu'on vous a guidé vers cette image, vers cette pensée, et vous avez écouté cette pensée, cette intuition, ce flash, peut-être, j'en sais rien, qu'on vous a donné. Effectivement, c'est un outil assez original qui n'est pas utilisé par tout le monde, mais vous avez eu le cran, entre guillemets, de vous écouter. Et c'est en ça que je vous dis, je pense que vous n'avez pas besoin d'être coaché, parce que vous vous coachez toute seule. Alors, le pendule, effectivement, quand on le fait pour soi, et encore plus avec cette technique-là, c'est pas simple. C'est vrai que ça demande du boulot. Par contre, est-ce que vous avez tenté pour poser des questions pour d'autres personnes? Non. Ben, je pense qu'il faudrait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je partage en fait Ouais. avec mon entourage. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Oui, Voilà. je comprends.
Non, non, mais je comprends, hein, mais après, rien n'empêche, si vous voulez, d'aller sur un forum ou sur, Ah oui, j'en sais d'accord. rien, et puis même en anonyme, vous créez une page où ça n'est pas votre vrai nom, ou bien c'est un pseudonyme, et puis dire, bah voilà, je voudrais tester mon pendule, donc je propose à 5, 10, 15, 20, 30, 50 personnes, faites ce que vous voulez, de répondre à une question, hein, et ça vous permettra de le tester. Mhm. D'accord. C'est vrai que bon, il existe des pages, je suis abonnée à certaines pages Facebook Oui, autour du pendule et puis celle aussi du Kabuji. Donc oui. euh, bon voilà, donc il y a des possibilités, oui, c'est sûr, pour pouvoir échanger avec d'autres personnes, mais c'est vrai que je me suis pas sentie pour l'instant suffisamment légitime, entre Oui, guillemets, je comprends. pour aller proposer, Ouais. de me tester comme ça sur un forum, quoi. Alors, si vous ne vous sentez pas légitimé, il faut faire l'exercice juste en dessous, je veux dire, au niveau voilà, de la hiérarchie des difficultés. C'est-à-dire dire, voilà, je suis en apprentissage avec mon pendule, j'ai besoin de le tester avec des gens que je ne connais pas, mais pour éviter de leur faire des fausses joies ou de leur voilà, donner des informations que vous pourriez penser éventuellement être fausses, demander à ce que les personnes posent une question dont ils ont déjà la réponse. Juste pour vous tester. D'accord. Comme ça, vous vous dites que c'est juste un exercice pour moi. Ça n'engage rien par rapport à la personne qui est en face de moi. Elle n'est pas dans l'attente. Elle m'aide juste moi à progresser. Ok. Et du coup, on se met quand même beaucoup moins la pression parce qu'il n'y a pas de est-ce que je vais tomber enceinte, est-ce que je vais trouver un nouveau boulot, euh, ou est-ce que je dois déménager ou j'en sais rien. Voyez, donc c'est vraiment un niveau bien, bien différent. Alors on peut le faire avec ses proches, hein, mais si effectivement c'est quelque chose qui pour l'instant est plus de l'ordre personnel, et ben voilà, Oui. partagez-le de cette manière-là. D'accord. Après, il faut le sentir, hein. Si en ce moment il est de côté, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc Ouais. voilà, laissez faire les choses. Donc Ok. vous utilisez le pendule, on va dire d'une moindre manière, et l'écriture intuitive. Est-ce que vous avez envie de tenter autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous attirent? Bah, les cartes, ça m'attire pas, donc Ouais, je suis pas partie sur ça, voilà. Après, non, j'ai pas forcément, pour l'instant, j'ai pas forcément. Là, ce qui me titille un petit peu, c'est le magnétisme, tout ce qui est autour du ouais, magnétisme, parce qu'en fait, j'en avais beaucoup quand j'étais petite, d'accord. et c'est ma soeur qui me l'a rappelé, Ouais, d'ailleurs. À un moment donné, là, dernièrement, bon, j'avais des boutons, des petits boutons de transpiration, etc. Mais bon, un peu de dermatite de contact et j'ai fait ça sur moi et c'est parti, quoi. d'accord. Mais je l'ai pas, voilà, je l'ai pas cherché à le développer, j'ai lu des bouquins dessus, mais bon, voilà, c'est resté un point d'intérêt, mais que je n'ai pas creusé. Mhm, Et puis après, récemment, j'ai commencé des sessions de Reiki, mais mhm. pour moi. M'en doutais de Voilà. celle-là. Voilà. Et ça, j'ai fait votre séance là, la semaine dernière. Ouais, Voilà. Donc, moi, j'ai ressenti pas mal de petits picotements en fait, hein, au ouais. niveau du visage, assez caractéristique. Et puis, je me suis endormie comme un bébé. Et j'ai passé un week-end, je flottais, j'étais en Ah, super. apesanteur, j'étais super contente, Ouais, super heureuse. ah, Et donc super. ça m'a fait beaucoup de bien. Donc oui, là je vais voir quelqu'un à côté de chez moi, à peu près tous les 4 jours. Et ça m'apaise aussi beaucoup, D'accord. ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Et je m'interroge si enfin, une formation peut-être me tenterait, quoi. Voilà. En Reiki. Mais j'attends de rentrer un peu plus dans les bienfaits du Ouais, Reiki. ouais, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Ça m'étonne pas du tout. Alors, je veux juste, là, je suis un peu curieuse. Tout à l'heure, vous disiez, j'avais du magnétisme étant petite. Comment ça se manifestait?
Ah bah toutes les montres se déréglaient. D'accord. Je ne pouvais pas garder une montre à la main. Ouais. J'avais les bijoux, j'avais des bijoux, tous les bijoux en cuivre, etc. s'oxydaient. Non, si, Voilà, et ça jusqu'à l'âge de 10-12 ans facilement. D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Et après, ça s'est atténué? Oui, bah après, oui. D'accord. À l'adolescence, après. Ok. Alors effectivement, moi, le Reiki, c'est quelque chose qui me parle complètement pour vous. Donc, laissez-vous porter, hein, mais je trouve ça complètement judicieux. Voilà, et puis là, il y a deux mois, j'ai commencé des cours de yoga. Ouais, super aussi ça. Voilà, aussi pour la détente, hein, principalement, et pour voilà, passer plus de temps à s'occuper de moi, on va dire. Ouais, c'est important. Voilà, donc ça aussi, ça commence petit à petit voilà, à m'aider dans cette quête de bien-être. D'accord. Alors, je vais reprendre, hein, parce que quand même, on a commencé la séance, vous m'avez dit, bon, ça s'est un peu mis de côté. J'ai noté, hein, tout ce que vous m'avez dit. Donc, vous faites des exercices de Dorine Virtue. Vous avez du magnétisme, vous faites des soins Reiki pour vous et vous envisagez peut-être éventuellement par la suite une formation Reiki. Vous faites du yoga, de la méditation, du pendule, de l'écriture intuitive, j'en ai peut-être même oublié. Et vous me dites quoi? Je voudrais peut-être... voilà. Mais est-ce que ça vous semble évident quand je vous le dis là? Parce que moi je suis extérieure, alors pour moi ça me semble tellement logique que vous n'êtes peut-être plus sur ces synchronicités parce qu'on vous amène autre chose là. Ouais, j'ai tellement eu des choses au départ qui étaient assez intenses et un peu comme des révélations que c'est vrai que c'était assez fort et que du coup, comme on n'est plus dans ce registre-là, on se dit, bon, bah, c'est que c'est arrêté en fait. Alors, non. Peut-être que ça s'exprime entre guillemets d'une autre façon. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, oui, j'en ai pas conscience, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, ben, voilà, bah, c'est parce qu'il y a une étape, et peut-être que maintenant que cette étape est franchie, puisque donc tout ça c'était lié, à partir du mois de mars, c'était lié donc une opération que je devais avoir. Vous avez eu un flash. Et donc je me suis dit, bon, bah, une fois que l'opération est finalisée, qu'elle s'est bien passée, peut-être que voilà, maintenant on va passer à autre chose. Donc peut-être qu'effectivement on passe à autre chose et c'est pas du tout, ça prend pas les mêmes formes qu'à l'étape précédente et du coup bon là effectivement ça me perturbe parce que ça change mes repères et du coup je me dis est-ce que je suis encore sur le bon chemin et voilà quoi. C'est vrai que je suis plutôt dans l'incertitude en fait, parce que c'est plus comme avant. Alors c'est plus comme avant, c'est pas forcément bien, hein, c'est sûr, mais du coup pour moi j'avais l'impression qu'il y avait une baisse de l'éveil quoi. Ah ouais, moi je pense pas en fait. Parce que moi, voilà comment je l'analyse, hein, mais après je peux me tromper, mais c'est d'extérieur, comme ça, avec les éléments que vous me donnez, c'est la façon dont moi j'analyse les choses. Moi je pense qu'effectivement vous avez sollicité et mis en place certaines énergies à un moment donné parce que vous aviez un souci de santé. Et du coup, peut-être qu'on a voulu vous rassurer et vous dire, allez, oh coucou, t'inquiète, on est là et tout va bien se passer. Ce qui finalement vous a fait dire tiens il y a des choses autour de moi mais voilà c'est quand même très fort, donc ça a été un réveil ou un éveil, j'en sais rien comment on peut l'appeler, et puis finalement les choses ont commencé à se mettre en place, c'est-à-dire encore un flash, hein. C'est-à-dire qu'après cette opération eh bien vous avez pu souffler un peu parce que c'était une opération, hein, c'est ça? Oui.
Hein, voilà, donc voilà, on souffle un peu et du coup les énergies aussi se posent un peu et se calent comme il faut. Moi je l'interprète comme ça et du coup tout ce qui vous a un peu éveillé, réveillé, tout ce qui vous a marqué fortement à ce moment-là, je pense que c'est aussi en lien avec ces énergies liées à vos soucis de santé. Et que, eh bien là, vous êtes dans d'autres énergies et on vous apporte encore un flash à nouveau d'autres choses. C'est comme si, quel exemple je peux vous donner? Vous partez en vacances, d'accord? Je sais pas, vous partez à l'autre bout du monde et vous arrivez, c'est waouh, c'est complètement dépaysant, c'est magnifique et puis vous en avez plein les yeux et puis au bout de 15 jours de vacances ou 3 semaines, ça vous apparaît comme voilà, votre nouvel environnement, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça vous apparaît entre guillemets plus basique, parce que vous y êtes depuis un moment. Puis restez-y pendant 1 mois, 3 mois, et vous verrez que vous serez acclimaté à ça. Moi je fais ce constat-là, je pense que effectivement au début, entre guillemets, vous avez eu des étoiles plein les yeux, parce que ça, c'était vraiment tout nouveau pour vous, un nouveau paysage, et là vous vous êtes acclimaté à ce paysage, et du coup, c'est plus cool pour vous. Alors après, je voudrais quand même que vous vous questionniez sur ces synchronicités. Est-ce que vous n'en avez plus du tout? Non, j'ai pas l'impression d'en avoir. Alors c'est vrai que elles sont moins flagrantes. Ouais, voilà, j'en avais une qui était très marquante. Hein. C'était celle que j'avais eue. Je me posais, j'étais dans ma voiture, je me posais une question parce que j'allais aller voir justement le docteur et je me demandais si j'allais pouvoir aller en vacances en Italie puisque c'était mon projet. Oui. Et donc je voulais aller en Toscane, mais spécifiquement à Florence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais en train de penser à ça et je manque de piler sur une voiture et la voiture en face était immatriculée en Italie. Et donc je continue. Alors là, faut le faire quand même. C'est pas fini, Mélanie. Je continue. Voilà. Et à un moment, pourquoi je tourne mon regard à droite et c'était marqué Pizzeria Toscana. Non. Donc j'étais toujours pas arrivée chez mon médecin, c'était dans Paris. Et je m'arrête et je regarde, je tombe sur un nom de rue et je me dis tiens, je ne connais pas, je ne sais pas qui est cette femme. Je regarde sur internet et c'était une sœur de Napoléon qui avait été sénatrice, gérante, je ne sais pas quoi, de Florence. D'accord. Et qui avait eu des responsabilités par rapport à la ville. Et je me suis dit bon apparemment je vais y aller à Florence. Ouais, et donc effectivement. je suis allée, donc je suis arrivée à mon rendez-vous avec mon médecin et qui m'a confirmé que l'opération serait programmée mais après l'été et donc du coup l'été je pouvais aller en Italie et je suis effectivement allée en Italie. D'accord. Donc ça a été énorme quand même ça. Oui, je confirme. Là, on peut difficilement faire mieux quand même. Hein. Ouais. Ah oui, mais alors. Je m'attends à ça comme référentiel à chaque fois. Ben voilà. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Le problème est là. Mais moi aussi, j'en suis là. Hein. C'est que j'ai eu un signe là il y a peut-être 2 mois, mais pareil, très fort. Et du coup, après, on attend le même genre de signe, on se dit, tant que j'ai pas ça, c'est... On se dit, finalement, je demande, j'ai la réponse, les miracles, c'est tous les jours. Pour moi, faut que moi, ça s'arrête. Ouais. On est exigeant, hein, quand même. Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je me permettais de vous poser la question, et donc, j'étais bien dans le vrai. Le problème est là, effectivement, c'est que quand on a des choses qui, nous éclairent comme ça, qui sont tellement fortes, on attend après le même genre de signe. Or, ça n'est jamais si flagrant. On va en avoir quelques-uns comme ça qui vont nous marquer dans la vie. Je me souviens encore d'un signe il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, où pareil, celui-là, il va me marquer très longtemps. Mais j'en ai plein à longueur de journée qui ne me marquent pas autant, mais que je perçois quand même.
Alors j'ai fait une vidéo là sur les synchronicités, j'avais fait un atelier, je sais pas si vous l'avez regardé. Oui, 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 j'ai regardé. Ouais, et donc voilà, je l'explique aussi, c'est que parfois c'est très 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 fort, on peut pas le louper. Franchement, il faut vraiment être aveugle pour le rater. Et puis parfois c'est très subtil. C'est très subtil et puis c'est surtout très subjectif, hein. Donc voilà, là c'était vraiment des signes qui vous appartenaient, c'était pour vous quoi, hein. À quelqu'un d'autre ça n'aurait pas parlé. Donc je pense qu'il faut, je vais peut-être être un peu brutale, mais redescendre un petit peu d'un niveau, ne pas être trop exigeante et bien reconnaître que vous avez très probablement, sûrement même tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, des signes qui vous suivent et qui vous montrent soit que vous êtes sur le bon chemin, soit vous donnent des réponses à des questions bien particulières. Est-ce que vous avez affaire aux heures miroirs? Bah, pas trop, non. J'ai eu D'accord. affaire juste avant d'arriver au bloc opératoire. Ouais. Alors justement, avant d'arriver au bloc opératoire, donc quand je suis arrivée très proche de la clinique, donc j'ai trouvé une plume blanche par terre. Ouais. Et au moment d'aller au bloc opératoire, donc j'étais en retard, ils étaient en retard, et puis bon, quand j'ai regardé l'horloge en allant au bloc, c'était 8h08. Ouais. Voilà, et puis quand je suis ressortie de la clinique pour aller vers la voiture chercher le véhicule, je suis retombée sur une plume blanche. D'accord. Voilà. Et effectivement, ça s'est bien passé. Ouais, d'accord. Ça s'est bien passé. Donc, bon, voilà. Ah, c'est les derniers petits signes que j'ai eus, en fait. D'accord. C'était avant l'opération. Un flash. Alors, je pense que ce sont les derniers signes que vous avez perçus. Je suis pas sûre que ce soit les derniers Oui, signes parce que que vous avez après, vus. peut-être je me suis fermée ou que je suis moins attentive, je sais pas. Ouais, bah, je pense qu'on en rate plein dans la journée parce que effectivement, on ne fait pas attention, ou qu'on n'est pas, ou qu'on est voilà, dans autre chose, on est concentré sur autre chose et on n'y fait pas forcément attention. Mais ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut passer par la radio, par une pub, par un bouquin, par quelqu'un qu'on va croiser, enfin ça passe par plein de choses. Alors, moi, j'ai droit à toujours la même musique. Chaque fois que. Ça fait deux trois fois que. Souvent, c'est dans ma voiture. Et ça fait deux trois fois que je pose une question au guide, Ouais. aux anges ou quoi. Et à chaque fois, je tombe sur la chanson de Mylène Farmer, On veut de l'amour XXL. D'accord. Oui, bah j'ai compris, hein. J'ai compris. À chaque fois, j'ai droit à celle-là, moi. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, voilà. Ah. Donc, ça, je trouve ça drôle à chaque fois. Ouais. C'est encore la même. Alors moi, une étape que je pense, à mon avis, prochaine pour vous, et peut-être que c'est déjà le cas un petit peu, je sais pas, mais c'est de la clairaudience. Est-ce que vous pensez entendre? Alors, j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'appelait par mon prénom. Ouais. Deux, trois fois. Et c'était dans un semi-sommeil, quoi. Mm. Et, et derrière, Encore un flash? j'ai rien entendu de plus, quoi. D'accord. Comme si j'avais un sentiment dans mon rêve, alors je sais pas si c'était un rêve lucide ou quoi, qu'il y avait quelques personnes, comme des guides ou je sais pas, qui devaient discuter de moi Ouais. et qui m'appelaient. D'accord. Et après, après, il n'y a plus rien, quoi. Et en fait, pour moi, je suis très sensible à la musique, au son, Ouais. etc. Puisque je fais du chant. Donc, le son, c'est quelque chose d'important pour moi. Mm. Mais voilà, c'est le seul épisode marquant. Après, oui, au moment du Reiki, elle a pratiqué aussi des choses avec les bols tibétains, etc. Oui. Et vraiment, la résonance de la musique a vraiment vibré vraiment dans tout mon corps. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la vibration du son. Donc, voilà, je suis très sensible à ces problématiques de son, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas eu de choses marquantes. Non, mais plus que ça par c'est rapport à ça.
C'est ce que je vous dis, je pense que ça viendra, à mon avis, ça fait partie des étapes ultérieures. Mais je pense qu'il faudra aussi faire un lien, parce que ça, à mon avis, ça va venir en même temps que votre écriture intuitive. Parce que entendre, il y a deux façons d'entendre, soit vraiment j'entends, voilà, quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui est dans la pièce, qui dit quelque chose, je vais me retourner comme si j'avais entendu quelqu'un proche de moi. Et après, l'autre façon d'entendre, et ça reste une façon d'entendre quand même, ça reste de la clairaudience, c'est cette impression que des pensées s'imposent à moi et voilà, elles sont dans mon cerveau. Alors, voilà, je sais pas si je peux alors dire ça quand comme ça. je pratique le pendule et que je me dirige vers les lettres, j'ai le mot entier qui arrive. D'accord, bon bah voilà. Donc Ok. voilà. Ouais, Donc ok. je sais que voilà, je suis en train de faire le A, le M, le O, et puis hop, j'entends amour. Donc je dis bon bah ok, D'accord. c'est bien ça. Donc Voilà. c'est que le pendule peut être éventuellement un support à votre clairaudience Oui, aussi. c'est Ouais, sûr, c'est sûr. Oui. ok. Bon. Alors, bon, raison de plus peut-être pour vous titiller encore un peu avec le pendule, peut-être essayer. Ah ouais, bon, pourquoi pas. Bon, après, je pense que ce qui est important là, c'est vraiment que vous puissiez faire comme vous le faites déjà, c'est-à-dire suivre votre intuition, suivre vos ressentis et aller vers ce qui vous attire, laisser de côté ce qui pour le moment vous attire pas. Par contre, vraiment, enfin, je sais pas, après, la vidéo va être diffusée, vous aurez peut-être d'autres retours, mais moi l'impression que j'ai là, comme ça, d'extérieur, c'est vraiment cette impression que je pense que vous ne prenez pas conscience de l'ampleur des choses. Ah non. Ouais, je pense. Parce que, bon, moi je fais quand même des séances comme ça depuis des années. Avoir quelqu'un qui va être aussi sensible aussi rapidement à des synchronicités, du pendule, l'écriture intuitive, des flashs, machin, du magnétisme, enfin, c'est hyper rare. Hein. Je vous dis pas que vous allez... Comme je regarde toutes vos vidéos, je les ouais. apprends par cœur. Après, je trouve que c'est normal. Oui, ben non, mais voilà, je comprends. Vraiment, quand on visionne effectivement beaucoup de choses autour de ça, et ouais, du coup, je regarde aussi moins la télé, je suis moins attirée vers la télé, Ouais, oui. plus à regarder des choses, des documentaires, des choses sur Ouais, la oui. tablette ou des choses sur YouTube, Facebook, etc. Bah, c'est vrai que quand on est beaucoup à se documenter là-dessus, après, comme on entend, ben, voilà, il y a quand même un corpus quand même identique, hein, il y a quand même des choses pas identiques, mais bon, il y a quand même... qui se recoupent. Voilà, que ce soit les personnes, il y a quand même des fondamentaux, on va dire. Bon, après, on trouve que c'est... oui, finalement, ça doit être logique que ça se passe comme ça, puisque tout le monde décrit ça de cette manière-là. Donc, du coup, moi, je ne vis pas ça comme quelque chose d'exceptionnel, je vis ça comme finalement quelque chose de normal, puisque c'est décrit comme, voilà, comme une référence. Ou, ouais. Voilà. Alors, vous avez raison et vous avez tort. Vous avez raison, il n'y a rien d'exceptionnel parce que finalement, on est tous issus de la même source divine et on a tous ces capacités d'éveil. Mais vous avez tort dans le sens où on a tous cette capacité, mais on ne l'utilise pas tous. On est même malheureusement un trop petit nombre à s'éveiller. Hein. Et donc, moi je trouve quand même que toutes ces capacités d'éveil, enfin non, tout cet éveil qui a fait mettre en place des capacités pour vous, en peu de temps quand même, je vous embête un peu, mais je veux dire, ça date du mois de mars, ça fait, allez, 9 mois grand maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un an, qu'est-ce que vous serez capable de faire, et dans 2 et dans 10? Je vous dis pas que vous, j'en sais rien, hein, je dis pas que vous allez faire des conférences dans le monde entier puis que vous allez être j'en sais rien quoi, mais enfin, moi je pense que vous êtes, là je vais être dans le jugement, trop humble et trop exigeante. Exigeante, ça c'est sûr. Ah mais bon, je pense que ça on l'est un peu tous. Hein. Alors, je pense que du coup vous aimez trop humble dans le sens où vous vous dites oui c'est normal, bon c'est, mais
En même temps, je vous dis ça, mais moi aussi, parfois, je trouve que c'est ce que je fais, des fois, bah, c'est normal, c'est logique. Parce que c'est mon nouvel environnement, comme vous. Vous avez eu voilà, vous êtes arrivé en Italie, je sais pas. Vous avez dit, oh, c'est magnifique. Et puis, comme vous êtes resté en Italie, bah, ben non, l'Italie, c'est monnaie courante. Vous voyez? Eh ben, c'est ça, en fait, hein. Alors que c'est pas si courant que ça, les capacités et puis l'éveil que vous avez mis en place. Ok. Alors après, c'est à vous de voir, mais je trouve que vous le faites vraiment très très bien. Ben, qu'est-ce que j'ai encore envie de travailler, sur quoi j'ai envie d'évoluer, qu'est-ce qui m'intéresse de développer, ça vous appartient. Et puis parfois on peut, je sais pas, vous allez travailler pendant un an sur l'écriture intuitive, c'est votre truc et tout, et puis après, bim, il y a autre chose qui va arriver, et ça c'est selon aussi notre propre évolution, hein. J'ai fait une petite vidéo du calendrier de l'Avent aujourd'hui sur... Ah, je n'ai pas regardé. Eh ben, vous la regarderez, c'est sur l'acceptation. Ben, je pense que vous devriez accepter ça, tiens. C'est mon cadeau du jour, vous verrez. Tout court, pas que pour ça. Ouais, voilà, pour plein d'autres choses, hein, mais vous verrez, je pense que ça va vous parler. Bon, alors, écoutez, on a rendez-vous au mois de janvier. On va laisser passer le temps et bon, évitez de me le dire vraiment à la dernière minute, mais quelques jours avant, une semaine avant, réfléchissez, est-ce que je me sens prête pour cette séance? Est-ce que je veux la décaler? Est-ce que j'ai des questions à poser? Est-ce que finalement j'avance toute seule? Voyez comme vous le sentez, hein. Je vous l'ai dit, même si vous me dites au final non, bah, pour l'instant j'en ai plus besoin, je vous les rembourse ou alors on les programme même carrément fin d'année, c'est pas un problème, d'accord? Ok, ouais. Vous jaugez comme vous en avez envie. Ouais, je pense que Ok. ça sera mieux d'espacer. Vous voyez, moi je vous trouve très à l'aise, mais c'est ma façon de voir les choses. Après, si vous vous dites oui, mais bon, j'ai plein de questions, alors ça par contre c'est un exercice que je vais vous inviter à faire. C'est toutes les questions qui vont vous venir, n'hésitez pas à les noter. Comme ça, arriver quelques jours avant la séance, dire bon, bah j'ai que une ou deux questions, je préfère attendre, ou bah oui, j'ai une page de questions, ça serait bien qu'on en discute. Hein? Je pense que j'en aurai sûrement une sur le lâcher prise. Ah là là! Bon bah ok, on va se revoir alors. Ça c'est un gros travail, hein. C'est pas facile le lâcher prise. Voilà, je pense que ça pourra nécessiter une séance. Ouais. Et vous allez voir la petite vidéo du calendrier de l'Avent là aujourd'hui, c'est finalement l'acceptation, c'est un peu en lien avec le lâcher prise, hein. Vous verrez. Ça va vous parler, je pense. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ce moment d'échange, c'était vraiment très sympa. Ben de rien, avec plaisir. Puis moi, un flash, encore, vous avez été gâtés, hein. Moi, je vous inviterai vraiment à bien réécouter parce que bon, ici, on a des flashs bon, qu'on ne verra pas parce qu'ils apparaissent sur Skype. Peut-être qu'il y en aura sur la vidéo, après tout, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais peut-être qu'il y a aussi, j'ai entendu parfois des interférences, mais je pense que c'est mon retour de voix sur Skype, mais il faudra quand même être à l'affût. On ne sait jamais, hein. Alors, là, vous avez deux missions. La première, c'est de prendre en note tout ce qui vous pose question. Et puis, la deuxième, c'est vraiment de travailler sur cette question de lâcher prise qui va vous faire prendre conscience que finalement, c'est peut-être pas rien quand même ce qui vous arrive, et vous faire lâcher vos exigences en demandant beaucoup très vite, parce que moi, je trouve que vous en avez déjà beaucoup très vite. Mais ça c'est votre travail, ça c'est personnel. Ben, je vais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Ben, moi aussi. Merci. Je ne serai pas très loin. Comment? Je ne serai pas très loin. Ah, vous venez près de chez nous pendant les fêtes? D'accord. Ouais. Bon. Ben, vous aurez sûrement le plaisir de voyager dans le froid, hein. Ça vous changera de Florence et de la Toscane. En ce moment, oui, c'est plutôt coton côté froid. Bon. Allez, prenez bien soin de vous et puis on se tient informé en début d'année, hein? Ok. Ok. À très bientôt. À bientôt, au revoir.
Et voilà, ben, je vous fais un gros bisou Sandrine. Alors effectivement, si vous souhaitez comme Sandrine mettre en place une ou plusieurs séances de coaching, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Bon, sachez qu'il y a quand même de l'attente. Si vous ne pouvez pas travailler avec moi, il existe d'autres professionnels avec lesquels j'aime beaucoup travailler, comme par exemple Béatrice Walensky, alors sur Facebook Béa Wal, W-A-L, Frédéric Gabriel Wisniewski, que vous retrouverez aussi très souvent sur ma page parce qu'on travaille beaucoup en binôme. Je travaille aussi beaucoup avec Damien de la page Le Chemin Spirituel sur Facebook qui fait de la guidance, qui est très très chouette aussi. Il existe plein d'autres professionnels qui vont faire du coaching et de la guidance. Je pense aussi à Yasmine Pantier qui donne aussi bien souvent des petits conseils pour les gens qui débutent, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers d'autres professionnels qui peuvent apparaître régulièrement sur ma page pour faire appel à eux et travailler aussi soit en parallèle, soit eh bien, à la place de séance avec moi si vous n'arrivez pas à obtenir de rendez-vous. Et puis aussi, surtout, j'ai envie de vous dire, c'est faites-vous confiance parce que ben, là, Sandrine, on a papoté, mais ma belle, franchement, vous êtes capable toute seule de vous débrouiller. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Allez, je vous embrasse tous bien fort. Passez une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très vite.